continue à parler de l'intelligence émotionnelle Oui. dans la préparation avant la rencontre avec un client. Oui. On a discuté un peu de comment la technologie peut nous aider à nous préparer. Oui. Est-ce que tu as d'autres conseils à ce niveau-là? En fait, la technologie devrait être un outil pour se préparer et non pas un outil pour défocuser de ce qu'on va faire chez un client. Je me souviens quand j'ai commencé dans la vente en 1985, on n'avait même pas de téléphone cellulaire. Alors, tu peux imaginer que tout ce qui se passait avant un client, entre deux calls, on pouvait écouter de la musique, relaxer, et si on avait 20 à 30 minutes d'auto à faire, il se passait absolument rien à part qu'un beau moment de détente. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait rendu là. C'est-à-dire qu'on est sur un téléphone cellulaire, on est à visiter nos courriels avant de rentrer chez un client, on est à recevoir des textes et tout ça peut créer des émotions qui font en sorte que, justement, les gens rentrent avec toutes ces émotions-là chez le client. Et ce qui n'est pas à conseiller parce que ça nous éloigne justement d'une connexion qui pourrait être totalement différente si on arrivait là, relax, avec des bonnes respirations et la tête vide, prêt à focuser sur le client. Donc, la technologie vient aujourd'hui distraire beaucoup plus, je trouve, les gens de la vente lorsqu'ils s'apprêtent à rentrer. Et je pense qu'il faut se donner une discipline de faire le vide et de mettre la technologie à off pour que justement, nous, on puisse avoir notre tête à off et qu'on puisse rentrer chez nos clients prêts à recueillir l'information qu'ils vont nous donner en fonction de leurs problèmes et qu'on puisse développer des bonnes solutions vers les besoins du client. Versus une technologie trop ouverte chez le client va nous faire déraper rapidement des besoins du client et probablement manquer totalement l'opportunité d'affaires qu'on a devant nous. Donc, si on fait un parallèle un peu entre 1985 à tes débuts et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des leçons que tu pourrais tirer de 1985 qui seraient applicables à aujourd'hui? Oui. En fait, en 85, c'était beaucoup plus facile de focuser sur notre client et le client aussi focuser sur nous parce qu'eux aussi, il n'y avait pas de sorte de courriel, etc. Et aujourd'hui, c'est facile et très facile de défocuser, d'avoir de la distorsion et de l'amener avec nous chez nos clients. Donc, aujourd'hui, la technologie devrait être à notre service. Donc, ça serait beaucoup plus opportun de la mettre à off avant de rentrer chez un client et de s'assurer qu'on se crée un beau moment qu'on pouvait faire en 85, c'est-à-dire d'être bien branché de nos clients, d'avoir un beau rapport et d'être capable de focuser sur une relation d'affaires qui va nous amener à faire des bonnes affaires.